Même la personne qui l'entend doute un peu, il dit moi, riche. Non, arrêtez un peu. Mais si seulement vous aviez la liste de toutes les personnes qui ont des comptes rendus banals, le simple fait de les dire comme ça, mais réalisez que moi je suis encore. Si on médite Amen, je vais vous donner ces secrets. Ça sera gratuit. Médite-moi Amen fort. Amen. Le premier secret pour être riche, il faut d'abord avoir les souffles de vie. Ah, une personne est déçue. Une personne était en train de vouloir noter quand un souffle de vie. Mais tu ne peux rien faire si tu n'es plus en vie. Qu'importe les projets que tu peux avoir, 2025, encore la vie. Et si tu veux savoir que tu seras riche demain, si tu veux savoir que tu seras une grande personne, commence d'abord par vérifier si tu as la vie. Si je vérifie que j'ai encore la vie, j'ai encore l'espoir que je finirai riche. Alléluia. Le thème de ce matin, nous allons échanger pendant quelques minutes seulement autour de suivre le mouvement de l'étoile. Ça semble un peu compliqué à l'entendre comme ça. On parle des étoiles. Certainement, tu connais déjà plusieurs choses sur les étoiles. Tu as déjà entendu certaines personnes te disent tu as une forte étoile. Certaines personnes qui ont dit non, moi mon étoile a été volée, mon étoile a été ternie, je ne sais pas. On attend tellement de choses autour des étoiles. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais nous ramener une pensée que Dieu a placée dans mon cœur qui concerne suivre les mouvements de l'étoile. Et je me suis basé sur le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1er, où on nous parle que Jésus est né. Jésus, bien sûr, vous savez, il peut y arriver d'avoir quelquefois des doutes. Le simple fait de s'imaginer que personne qui n'a jamais vécu peut influencer autant l'humanité, l'histoire de l'humanité. Au point que même aujourd'hui, quand nous disons, nous sommes en 2025, en référence toujours à la naissance de Jésus. Alors si cette personne a pu avoir autant d'influence sur l'histoire de l'humanité, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, alors moi c'est le genre de personne que je prends pour exemple pour dire, puisque tu as autant de l'influence, je mérite connaître les secrets que tu as. Alors moi ce matin je vous annonce que Jésus n'est pas seulement une personne, mais il est Dieu. Et pour découvrir la divinité de Dieu, il ne faut pas les vivre toujours dans une expérience collective. C'est quelque chose de personnel. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'ai passé une jeunesse un peu tourmentée parce que j'étais en train à la quête de ce qu'on appelle la vérité. Très jeune, j'ai déjà appris, j'ai déjà été initié, je dirais. Bien sûr, on a tous été initiés. Et quand on est initié, ce n'est pas seulement recevoir magie, non. Quand tu vas à l'école, on va t'initier 1 plus 1 égale 2. On t'initie à la mathématique, n'est-ce pas? J'étais initié dans les sciences humaines parce que j'avais de l'attraction pour tout ce qui était connaissance. Et je peux découvrir des choses dans la science. Ça m'a poussé à aller vérifier, voir, lire des livres, apprendre des choses. Mais au final, avec une expérience personnelle, je me suis dit, et je suis arrivé à la conclusion de dire Jésus, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un. Amen. Tu entendras toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, noire ou blanche, je ne sais pas, magie noire, magie blanche. Qu'importe les niveaux de spiritualité, toutes les personnes sont unanimes en se disant que Jésus, c'est un grand maître. Mais pour nous, il n'est pas seulement un grand maître. Jésus est Dieu. Alléluia. Alors si tu le crois, tu es béni. Si tu ne le crois pas encore, moi je dis Jésus aime les défis. Prie. Va dans ta chambre, qu'importe l'endroit, dis Seigneur, si tu es réellement le Dieu à qui je dois croire, révèle-toi moi. Il finit par se manifester. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 2 nous dit que Jésus est né, mais à Bethléem, une petite ville. Mais sa naissance a été marquée par quelques événements qui, personnellement, m'intriguent et me donnent encore de la joie de croire en lui. Mais je voudrais que nous puissions partager sur un événement précis, c'était l'étoile. La Bible dit, les mages, ayant vu l'étoile de Jésus, ils sont allés à Bethléem pour l'adorer. Et j'aime ce qu'ils ont dit, dans le verset 3 à 4, ils disent, nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Les livres de Louis II, plutôt des Français courants, dit clairement, il dit, nous avons vu son étoile et nous l'avons suivi. Amen. Pourquoi est-ce que je nous parle de l'étoile? Retenez avec moi ceci, que dans toute l'histoire biblique, Dieu n'a jamais appelé un homme
sans lui donner une direction. Dieu ne vient pas voir un homme sans pour autant lui montrer une direction. Lorsqu'il a appelé Abraham, il lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Lorsqu'il appelle Moïse, il lui donne des signes. Lorsqu'il appelle Israël, il est conduit par une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Lorsque Dieu a fait naître son fils dans le monde, il a placé un signe dans le ciel et c'était l'apparition d'une étoile. Dites-moi Amen. Je dirais encore ceci à l'église, que Dieu ne laisse jamais une destinée sans indication. Il n'y a pas de grande destinée sans orientation. Tu ne peux pas. Tu aurais déjà découragé quelqu'un en même temps encourager une personne. Tu ne peux pas dormir, te réveiller, tu dis, voyez-moi là, ce serait riche. Mais avec quelle orientation? Avec quelle destination? Parce que tu ne peux pas aller à Bruxelles si tu ne connais pas l'itinéraire. Si le train qui t'amène ne connaît pas la voie, ne connaît pas la route, tu ne peux pas arriver à une destination si tu ne suis pas les bons chemins. Dis-moi Amen. Et je voudrais nous annoncer que pour aller au ciel, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne prend pas les chemins de Jésus, il est déjà perdu. Alléluia. Cependant, écoutez, voir ne suffit pas, mais il faut aussi accepter. Il faut aussi accepter de se mettre en mouvement. C'est bien sûr ces trois concepts que nous allons développer au cours de cette prédication. Puisque je suis en train de courir derrière les temps, je vais d'abord nous donner les bases de ma prédication. C'est quoi les étoiles? Je ne vais pas aller dans les définitions scientifiques, mais quand on dit étoile, nous tous nous avons déjà une idée de quoi est un étoile. D'accord? On est tous d'accord? C'est parmi les luminaires que le Seigneur a placés, que Dieu le Créateur a placés dans le ciel. On dit que c'était pour séparer aussi les temps. Les étoiles ne disparaissent pas les jours, mais on ne sait juste pas le voir. Mais ils sont plus visibles la nuit. Et les Égyptiens, à chaque fois qu'ils voyaient une étoile, ils les liaient à la présence d'un Dieu. Quand il y a une étoile, pour eux, ils essayaient justement de donner ou de créer un lien entre les étoiles et les divinités. Et chez les Babyloniens, à chaque fois qu'il y avait des étoiles, et ils pensaient plutôt au mouvement. Ils étaient plus focalisés sur le mouvement des étoiles, parce qu'ils disaient les étoiles, les mouvements des étoiles donnaient une direction, c'était un signe. Quand vous voyez une étoile se déplacer, c'est un signe qui était attaché à un événement particulier. Et le Perse considérait les ciels comme un immense livre où les dieux écrivaient leur volonté. C'est-à-dire, nous utilisons nos stylos pour écrire, mais c'est les Babyloniens, ou plutôt c'est les Perses qui disaient, les dieux n'écrivent pas avec un stylo, un papier, mais ils écrivent avec les étoiles. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous voyez les étoiles s'aligner, il y a un message, c'est un Dieu qui a écrit. Ça, c'était la croyance des Perses. Et les Grecs associaient plusieurs étoiles à des divinités ou à des héros. C'est-à-dire, quand il y a un héros sur la terre, quand vous voyez quelqu'un faire des exploits, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui l'accompagnent. Et dans le monde antique, les étoiles représentent, notez avec moi ceci, parce que nous allons l'utiliser, les étoiles sont de signes célestes. Les étoiles servaient aussi des repères pour des voyageurs. Avant que les GPS n'existent, les voyageurs du temps ancien utilisaient des étoiles. Vous avez déjà posé la question, les gens qui naviguaient, Antoine, qui prenaient leur bateau, qui quittaient l'Europe, qui allaient en Amérique, qui allaient en Afrique. On nous dit, Christophe, qui a découvert l'Afrique déjà? Qui a découvert l'Afrique, mais avec l'ambition qui y habitait. Et qui a découvert l'Amérique? Vous êtes intelligent. J'ai pu poser une question, je m'arrête là. Parce que ça veut dire qu'il y a des réponses à tout. Donc, imaginez que ces gens-là n'avaient pas de GPS comme vous et moi, mais ils pouvaient voyager des années, même pendant plusieurs années, et pour aller atterrir dans des villes, pour aller atterrir dans des terres. Comment est-ce qu'ils étaient dirigés? Parce qu'ils avaient une connaissance un peu plus profonde des mouvements des étoiles. C'est-à-dire, ils se servaient des étoiles, des signes célestes, comme étant de repères. Dis avec moi repères. Mais les étoiles ne sont pas que de repères pour le voyageur. Les étoiles sont aussi des indicateurs de la saison.
Il y a une saison où les étoiles n'apparaissent pas, ne sont pas visibles. Il y a une saison où les étoiles sont visibles. Vous l'avez déjà remarqué? Ça c'est intéressant. Je me souviens encore une fois, je ne sais pas si c'est ma femme ou mes enfants m'ont vu en train de regarder, j'ai dit aujourd'hui c'est la pleine lune. Certaines personnes ne savent même pas ça. Ça vous le savez aussi. Quand tu veux devenir riche, il y a des choses que la nature te révèle, mais tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que quand la lune, quand tu vois la pleine lune, même l'eau, le flux de l'eau augmente aussi. Ça vous le savez. Je pensais être seul. C'est comme ça que les gens disent, puisqu'il a appris ça, heureusement que vous connaissez aussi. L'épaisseur vérifie les mouvements de la lune pour savoir si la pêche sera bonne ou mauvaise. Important. Et les gens qui regardent les dessins animés, les mangas, même dans les dessins animés des Avatar, le maître des feux, c'est ça, attendait que la pleine lune soit complète pour qu'il soit plus fort. Écoutez, chaque signe qu'il y a dans le ciel nous donne à nous un message. Parce que le Créateur, Dieu, a mis des choses pour pouvoir orienter les hommes. Il est dit dans le livre de Genèse. Il dit, il place les étoiles, la lune, il place le soleil pour séparer et annoncer les saisons. Alléluia. Comment est-ce que nous savons que c'est l'été? Même si on ne te le dit pas. Ce n'est pas ton calendrier qui te le dit. Mais c'est la présence du soleil. La chaleur te rappelle que c'est l'été. N'est-ce pas? Comment nous savons que c'est l'hiver? Parce que le ciel nous envoie un message. Les neiges tombent, n'est-ce pas? Donc chaque événement qui est placé dans les cieux révèle une saison pour l'homme. Alors voilà pourquoi Job dit, il dit, c'est Dieu qui a placé les luminaires et qui a dirigé les zodiaques. On parlera de ça un autre jour. Les hommes ont compris cela et parfois ils se servaient de ça pour connaître que cette saison est une bonne saison pour la sémence. Cette saison, je ne peux pas faire. Il faut vraiment être fou pour aller faire cultiver pendant l'hiver. N'est-ce pas? Tu vas aller labourer la terre et placer ta sémence pendant qu'il fait tellement froid. C'est compliqué. Il y a une saison qui est bien dictée et commandée pour faire. Même l'élevage. J'ai l'impression de vous perdre un peu. Vous connaissez l'histoire des ours polaires. Ils vivent dans le froid. Mais ce genre de froid-là, nous, vous et moi, nous ne pouvons pas résister. Mais qu'ils savent vivre, voir les étoiles, les animaux qui font l'hibernation, on appelle ça l'hibernation, qui pendant les temps froids, ils partent se cacher, ils se mettent à l'abri. Quand la saison sera bonne, ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils savent repérer les mouvements des étoiles. Autre chose, il faut savoir que parfois, on liait la naissance ou la chute de roi à l'apparition ou à la disparition des étoiles. Ça, ce n'est pas moi, c'est la science qui dit. Amen. Alléluia. Mais quel lien est-ce que je sais de faire avec mon message d'aujourd'hui? Écoutez, la Bible reconnaît ceci. On va peut-être avoir besoin de plusieurs lecteurs parce que nous allons le lire. La Bible reconnaît ceci. Écoutez ce que l'enseignement que la Bible reconnaît. Genèse chapitre 1, verset 14. On ne pourra pas les mettre ici pour que nous puissions les lire nous tous, mais je pense que prochainement nous le ferons. Genèse chapitre 1er, verset 14. Une autre personne prend Deutéronome chapitre 4, verset 19. Rapidement, quelqu'un, la personne qui trouve lit. Ok. Ok. Dieu dit, qui dit? Dieu. Ok. Qui est des luminaires dans l'étendue du ciel? Qui sépare les jours d'avec la nuit? Qu'est-ce qu'il faut même prendre le micro ici. Michel. Un micro, ça serait important. Comme ça, je vous donne le lecteur. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Oui. Dieu dit. Qui dit? Dieu. Paris, qui a dit? C'est pour faire que? Non. C'est Dieu dit. Continue. Qui est des luminaires pour l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour ce qui sépare les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Ok. Les jours et les années. C'est-à-dire que le jour, les années, la nuit et les jours
qui est auteur de la séparation, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Mais par les biais de qui? Des luminaires. Il dit pour que ça serve de signe. Quelqu'un m'a compris? Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre par la prière et par la méditation. Certaines réponses à tes prières ne viendront pas quand tu as seulement des genoux à terre. Mais quand tu ouvres aussi la Bible, tu lis la volonté de Dieu et tu comprends. Donc la Bible reconnaît, en dehors de tout ce que la science nous apprend, la Bible reconnaît que les luminaires nous donnent des signes. Amen. Maintenant, dites-moi Amen. Ésaïe chapitre, je lisais Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome 4, verset 19. Ok. Et la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Veille sur ton âme, Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, de peur que levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, et voyant les soleils, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles. toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné. Attendez un peu. On va s'arrêter un peu. J'aurais bien voulu que Michel, tu penses, tu passes un peu le micro comme ça, on entend nous tous. Il y a un micro qui est disponible, je pense. Il y a des micros disponibles. Ok. On va aller un peu plus vite. Un peu plus vite. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, De peur que levant les yeux, voyant les soleils, la lune et les étoiles, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, on dit toute l'armée de. des cieux. Or, est-ce que vous voyez pas que c'est compliqué un peu? On dit voyant la lune, les soleils et les étoiles, et puis on rajoute. Toute l'armée des cieux. Donc, je vais dire à une personne que la lune, les étoiles et les soleils constituent l'armée de Dieu. Font partie de l'armée. Dites-moi Amen quand même. Amen. Vous êtes perdu ou vous êtes avec moi? Dis-toi que parmi les soldats de Dieu, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Comme dans toute armée, il y a un général, il y a des colonels et il y a des soldats. Donc les étoiles font partie des soldats qui constituent l'armée de Dieu. Quand dans tes prières, tu pries, Seigneur, que ton armée s'élève, dis-toi, les étoiles peuvent s'élever aussi. Continuons. Qu'ils soient entraînés à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Amen. Merci. Mais la Bible nous donne des indications. Il dit, même si la lune, les étoiles et le soleil font partie de l'armée de Dieu, mais il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas adorer ni faire un culte aux étoiles. Donc, c'est-à-dire que vous et moi, enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Merci, on peut s'asseoir. Nous devons comprendre une chose. Bien que le soleil a un grand pouvoir, la lune a un grand pouvoir, les étoiles ont un grand pouvoir, parce qu'ils font partie de l'armée de Dieu, mais nous ne pouvons pas l'adorer. Contrairement aux gens de l'Antiquité, qui eux pouvaient faire un culte au Dieu soleil, au Dieu de la lune, aux étoiles. Ils priaient pour dire, le soleil envoie-nous ceci, la lune envoie-nous ceci. La Bible reconnaît, la Bible n'ignore pas leur pouvoir, mais il nous interdit de faire un culte à la lune, au soleil et aux étoiles. Beaucoup de personnes qui sont dans l'église, et surtout certaines personnes qui sont nées dans des familles où il y avait déjà des formes de pratiques. Il y a des ancêtres qui faisaient des cultes à la lune, aux étoiles, qui se sont attachés, qui ont même sacrifié des enfants, sans sacrifier des humains, en honneur à la lune ou aux étoiles pour dire Dieu soleil, accorde-nous la fertilité. Ces genres de sacrifices, des fois, continuent à réclamer la vie de certaines personnes. Dites-moi Amen. Alléluia. Est-ce que je suis avec vous? On va vraiment avancer un peu plus. Écoutez certaines vérités qui sont liées aux étoiles. En tant qu'enfant de Dieu, je suis en train d'insister sur ces choses, connaître les temps et les circonstances, mais aussi les fonctionnements de Dieu nous donne accès à certaines choses que nous sommes en train de chercher dans la prière, mais que Dieu nous a déjà accordées. Écoutez ceci. Première chose, leçon que je retiens des étoiles, c'est que les étoiles sont des luminaires, premièrement, qui aident à l'éclairage naturel. Les étoiles nous éclairent de manière naturelle. Je ne sais pas qui les branche, qui les recharge. Certaines personnes disent que les étoiles se rechargent auprès du soleil. Quand le soleil disparaît la nuit et les étoiles prennent. Première chose, notez que les étoiles nous servent d'éclairage naturel. Frère, regarde le voisin, dit,
tu ne peux pas aller loin si tu ne vois pas. Le problème avec les chrétiens, et surtout nous qui fréquentons les églises, surtout les personnes même qui ne croient pas, beaucoup de personnes veulent devenir sans pour autant voir. Tu ne peux pas devenir la personne que tu n'as jamais visualisée dans ton esprit. Pourquoi est-ce que les étoiles sont là? Pour premièrement nous donner un éclairage. Et là le voisin dit éclairage. Écoutez, si tu marches pendant la nuit, tu marches dans un endroit où il fait sombre, tu as plus de probabilité de tomber, de te blesser, de te fracturer, que si tu marches dans un endroit où c'est éclairé. Ta vie ne peut pas aller loin si tu ne vois pas. Je suis en train de le confirmer. Ta vie ne peut pas aller loin si tu ne vois pas. Tu veux commencer un commerce. Tu veux t'investir dans un domaine. Frère, ne t'aventure pas dans un terrain où tu n'as pas encore vu. Parce que les hommes de ce monde disent, ce que je peux voir, je peux le reproduire. Ne va pas dans un terrain où l'éclairage n'est pas présent. Quelqu'un m'entend? De toute façon, de me regarder, j'ai peur. Tu vas aller entrer dans un mariage. Réfère-toi aux étoiles. La première fonction des étoiles, c'est de donner l'éclairage. Tu veux commencer les fiançailles, frère, tu dois voir. Quand je parle de voir, ça veut dire que tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux devenir. Les chrétiens avec nous, le problème c'est que nous sommes dans la prière, nous prions, mais en même temps, nous ne prions pas pour être illuminés. L'illumination, c'est la première étape pour avancer avec Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu même si tu ne le vois pas. Dans ton esprit, tu dois travailler ton imagination, ta vision. Parce que la première chose que Dieu vise quand il veut travailler un homme, c'est sa vision. La première chose que Dieu change quand il veut aller loin avec une personne, c'est sa vision, ta manière de voir. Alors aide-moi, regarde le voisin, dis, qu'est-ce que tu vois? Dans tes prières, qu'est-ce que tu vois? Dans tes demandes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu dis je vais servir Dieu, qu'est-ce que tu vois? Ta vision, si elle est erronée, ton devenir est compromis. Quand ta vision est erronée, le devenir est compromis. Là où il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de vie. Parce que la première des choses que Dieu va créer, c'est d'abord quoi? Que la lumière soit. Tu ne peux pas t'aventurer à dire, je veux mettre l'ordre si au préalable je n'ai pas vu. Dis-moi amen. Je voudrais que ce matin, tu sortes d'ici avec la première leçon des étoiles. Tu dois voir ce que tu veux devenir. Tu dois voir ce que tu veux être. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas et tu n'as jamais vu. Impossible. Toutes les personnes qui ont réussi, en tout cas, ont un point commun, c'est qu'ils savent où ils vont. J'ai toujours pris l'exemple d'un de mes frères. C'est un frère, mais très éloigné. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, je le voyais à la télé, mais on le prenait pour un guignol. Il s'appelait Sankara Lekunta. Sankara Lekunta a initié quand même, pour les personnes qui ne connaissent pas un peu le milieu musical congolais, lui, il courait derrière les musiciens et il faisait un peu, aujourd'hui on appelle même faire du Sankara, c'est-à-dire il faisait la posée, il déifiait pratiquement le musicien, mais pendant qu'il faisait cela, il disait toujours moi je suis boss, moi je suis patron. Mais quand on regardait sa façon de s'habiller, sa façon même de gesticuler, tout le monde le prenait pour un guignol. Mais aujourd'hui, il est devenu boss. Il a des maisons, il a même acheté une maison en Europe, il a acheté des maisons en Afrique, il roule avec des voitures. Les personnes qui se moquaient de lui, aujourd'hui les regardent comme étant boss. Pourquoi? Il savait et il voyait ce qu'il voulait devenir. Je prie ce matin qu'aujourd'hui, Dieu éclaire ta destinée au nom de Jésus. Que tu ne marches plus jamais dans le noir. La Bible dit celui qui marche dans le noir branche, car nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais quand la lumière vient sur toi, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de confusion. Écoutez, à Gabaon, Dieu a pris. Josué a prié, il dit soleil, arrête-toi à Gabaon. Parce qu'il y a certains combats que tu ne peux pas gagner aussi longtemps que tu n'as pas l'éclairage. Qu'importe ta force, si tu vas dans un terrain où tu ne vois pas, tu as plus de possibilités d'échouer. Voilà pourquoi quand Samson, on voulait terrasser sa force, on n'a pas visé ses muscles, on a visé quoi? Ses yeux. Il y a certaines personnes qui ont encore la force de faire des choses, des exploits, mais ils ont juste perdu quoi? La vision. Dites-moi amen. Dans ton mariage, est-ce que tu as encore une vision?
dans tes fiançailles. Moi, si j'étais une fille, en tout cas, j'allais être capricieuse comme pas possible. Difficile, indragable. Parce que c'est comme ça, mon frère. C'est les hommes, c'est nous qui souffrons pour aller parler. Mais moi, la première question, c'est de voir qu'est-ce que tu vas devenir et qu'est-ce que tu veux faire de moi. Il y a des hommes comme ça qui ne savent rien de leur vie. Il n'a aucune vision de sa propre vie. Mais tu veux prendre l'enfant d'autrui. Dites-moi amen. Je lève ma main ce matin et je dis que l'éclairage soit dans ta vie, que la lumière jaillisse dans ta vie, que dans tes projets tu commences à voir clair, que dans ta famille tu commences à voir clair, que dans ton business tu commences à voir clair, que les étoiles de Dieu t'éclairent au nom de Jésus. Et deuxième chose, on va aller vite. Les étoiles servent dans la Bible des repères. Voir est une bonne chose, mais savoir s'orienter en est une autre. Certaines personnes voient bien. Et quand ils se mettent à te parler de ce qu'ils voient et qu'ils pensent de leur propre vie, tu dis, mais frère, c'est trop grand. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment quitter l'endroit où ils sont et atteindre leur lieu de destinée. Je sais ce que je veux devenir. Je vois ce que je peux être. Je connais mon potentiel. Mais le problème, c'est que je n'ai pas l'essence d'orientation. Voilà pourquoi les étoiles, nous pensons que les étoiles sont fixes. Mais les étoiles bougent. Quelqu'un le sait? Quelqu'un a déjà vu une étoile filante? Quelqu'un a déjà vu une étoile filante? Quand vous les voyez, vous faites quoi? Vous faites quoi? Pourquoi vous faites lever quand vous voyez ça? Je vais avoir un bougeoir, s'il vous plaît. Qui a déjà fait un vœu en voyant une étoile filante? Manifestons-nous quand même, manifestons. Qui t'a dit que le mouvement des étoiles accomplit un vœu? Tu ne sais pas. Vous voyez le problème de la vision, j'ai parlé. Tu n'es même pas éclairé sur les choses que tu fais. C'est comme un enfant qui chantait un jour, petit papa, non, quand il descend là, il entend boum. Toute la maison fuit. Parce que donc, ils ont entendu un bruit qui tombait sur leur maison. J'ai dit, mais dans l'histoire là, on raconte même que même les parents qui disaient, le Père Noël t'a donné des cadeaux, eux-mêmes ils ont fui. Parce que certaines personnes croient à des choses, parlaient d'imagination, mais ils ne se disent pas que ça, toute croyance produit une réalisation. Tu ne vas pas dire amen. Petit papa Noël est descendu du ciel avec ses soins. Mais l'enfant qui chantait, et lui et ses parents ont pu fuir. Alléluia. Les étoiles servent aussi d'orientation. Frère, je voudrais vous dire que les étoiles ne sont pas visibles le jour, mais ils sont visibles la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est un temps de confusion. Mais les étoiles, même leurs mouvements ne peuvent être bien vus que pendant la nuit. Frères, sœurs, si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez faire des grandes choses avec Dieu, vous devez être sensible au mouvement et la direction que Dieu vous donne. Ayez le sens d'orientation. Tu sais que tu n'es pas fort en mathématiques. Mais comment tu veux aller faire des études? Tu dis, moi je vais être ingénieur. Tu veux faire quoi? Ingénieur de quoi? Dites-moi amen. Tu sais que toi et les x carrés, c'est tout un problème. Tu te poses même la question, comment les deux là est monté sur les x? Mais après tu te dis, non, voyez-moi, je vais faire ingénieur en bâtiment. Vous voyez déjà le problème d'orientation? Parce que maman a vu que l'enfant du voisin avait fait médecine, avait fait mécanique et il réussit. Il regarde son fils, il dit, toi aussi tu seras mécanicien. Il n'est pas fort, il ne sait même pas soulever un poids de 10 kilos. C'est celui-là qui va faire la mécanique. Je bénis Dieu pour ma mère. Je suis en train de dire que physiquement je suis faible. Les frères, si vous voulez me tester, on va aller au basique. Je suis fort. Mais ma maman me regardait et me disait, mon fils là, parce qu'au Congo c'était dur. Tout le monde était soit mécanicien, soit maçon. C'est ce qui payait. Et tu ne pouvais pas manquer de travail. Soit électricien. Mais moi là, ma maman me trouvait toujours devant mes livres et dit, mon père disait non, lui va faire mécanique, électricité industrielle.
Ça, c'était la vision de mon père. Ma mère regardait et dit, qui est-ce que tu vas envoyer à l'électricité? Moi? C'est lui. Vous savez, tu peux déjà voir quelqu'un et pouvoir l'orienter. Vous avez déjà vu ça, non? Vous voyez quelqu'un, vous savez vous-même déjà vous dire, celui-là peut être telle ou telle personne. Plusieurs personnes ont échoué parce qu'ils n'ont pas les sens d'orientation. Parce que ça réussit chez les voisins, moi aussi je dois faire. Parce que le voisin a réussi dans tel domaine, moi aussi je dois faire. Écoutez, toute vision qui n'est pas liée à une orientation ne réussira pas. Pourquoi? Tu as plusieurs choses que tu as commencé, mais rien n'a abouti parce que tu n'avais pas été orienté. Dites-moi amen. Aujourd'hui, tu verras, non, tous nos enfants qui jouent au foot, ils vont être motivés. Parce que dans leur tête, ils vont être comme Messi. N'est-ce pas? Tout le monde sera comme Messi. Messi buteur. En plus, vous savez, il y a des choses comme ça, tu regardes Mbappé. Des fois, tu les détestes, mais quand il te met des buts, tu dis, il est quand même fort. Vous savez, Messi, moi, j'ai pleuré, j'ai soutenu, mon équipe se regarde de ma vie. Mais le nombre de fois où j'ai pleuré à cause de cette vie, tu dis, mais il n'est pas grand. Est-ce qu'on ne peut pas les bousculer comme ça et tout? Mais même si on les bouscule, ils ne tombent pas. À 39 ans, il te met encore des doublés. Tu dis, non, vous savez, des fois, il faut se plier. Tu regardes les talents, tu dis, en tout cas, il est fort. Nous, les Madrilènes, on a pleuré. Christian n'a même pas marqué ses mots depuis contre l'Ouzbékistan. Ah, voilà, il y a des gens qui se consolent. On est plusieurs. Papa, il y a des gens comme ça, tu regardes son talent. Tu as une vision de ce qu'il peut devenir. Mais le problème avec plusieurs personnes, nous ne devenons pas ce que nous croyons être parce que nous n'avons pas été orientés. Il est là, tu joues bien au foot, tu as les talents. Tu veux devenir comme Messi, comme Mbappé, mais tu t'orientes dans quoi? Tu restes avec 8 heures de TikTok par jour. En même temps, tu es footballeur, en même temps influenceur. Ça ne marche pas certaines choses. Les temps où tu consacres à faire des vidéos, c'est les temps où l'autre est en train de consacrer à faire des jonglages, à faire des dribbles. Les dribbles, ça existe. Tu n'es pas top modèle. Regarde la personne, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Vous n'êtes pas tous des top modèles. Alors ne faites pas des TikTok pareils. On a l'impression quand on vous regarde toutes et tous, vous faites toujours le même mouvement. Je ne sais pas qui vous a appris, il faut sortir un peu le ventre, il faut courber un peu la hanche. Vous avez toutes les mêmes orientations, mais vous n'avez pas la même destinée. Il y a des gens ici qui sont appelés à rester dans le bureau. Il y a des gens ici qui sont appelés à être dans des commerçants. Mais les temps où tu passes à faire des TikTok pour montrer tes cheveux, tu ne les vends même pas. Publicité gratuite. Commence même toi-même à acheter tes propres perruques et à commencer à les vendre. Au moins tu feras des TikTok qui sont intéressants parce que tu présentes un produit. Tu me repartages. Moi là je prêche. Ma vidéo sera sur TikTok. Ça sera sur... Mais vous ne partagez pas. Mais tu partages la vidéo de Messi. Tu ne connais même pas. Si tu partages même ma vidéo que je deviens quelqu'un, on peut au moins s'appeler. L'orientation, passe aussi par les soutiens. Dites-moi amen. Le problème avec nous qui venons à l'église, c'est que nous ne savons pas soutenir. Comment on dit? Soutenir. Ok. Soutenir des personnes qui veulent avancer. Antoine, les sources d'orientation, c'est savoir aussi dire à l'autre qui est en train de chercher où se trouve Namur. Quand tu te perds dans un domaine, tu dois demander quoi? L'orientation des autres. Mais imagine, quelqu'un te pose la question où la gare se trouve où? Toi tu lui montres Jean. Tu rajoutes son temps de recherche. Je prie que le Dieu du ciel te donne des gens qui vont t'orienter. Des gens qui verront ton potentiel et qui vont te dire tu réussiras dans tel domaine. Je prie que Dieu te donne des personnes qui vont voir ta vision et qui vont te soutenir. Dis-moi amen. Les étoiles nous servent d'orientation. Voilà pourquoi on a tellement été proche de ça. Quand tu vois l'étoile bouger, tu dis non, certainement il est parti en mission, alors moi je dois faire un vœu. Je prie que Dieu mette des étoiles sur ton chemin. Tu n'as pas dit amen. C'est ton amen qui me décourage. Pas l'essence d'orientation. Oriente même cette parole dans ta vie. Dis-moi amen. Est-ce que je peux continuer encore? Est-ce que vous savez que les étoiles
guide aussi ce qu'on appelle la biodiversité. Je vais vous raconter cela. Dans la biologie, on dit que de nombreux animaux et insectes utilisent les étoiles et la lumière de la lune pour s'orienter et se déplacer. Est-ce que vous savez que beaucoup des insectes ne voient pas? Les insectes, beaucoup n'ont pas d'yeux. Ils n'en ont pas. Mais comment est-ce qu'ils se déplacent? D'ailleurs, je vous étonnerais si je vous disais qu'une fourmi se déplace sans voir. N'est-ce pas? Quelqu'un a déjà vu une fourmi se déplacer? Les fourmis n'ont pas d'yeux. Les yeux là, ça ne voit pas, ça ne voit pas comme vous et moi. Ouais, c'est des informations qui se balancent comme ça, c'est gratuit. Mais comment est-ce qu'ils se déplacent? Et ce n'est pas seulement la fourmi, il y a beaucoup comme ça des insectes, il y en a plusieurs qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Et je voudrais vous donner un exemple plus concret. La chauve-souris. Vous avez déjà vu la chauve-souris? Si vous l'avez vu, c'est-à-dire que vous l'avez vu la nuit, n'est-ce pas? Parce que les jours, souvent, il s'émet. Merci, merci. C'est la nuit que la chauve-souris voit plus clair. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il se sert, c'est prouvé. Il se sert de la lumière de la lune, des étoiles, pour pouvoir s'orienter. Et je prie que même quand il fait la noire, je prie quand même autour de toi, tu n'auras personne, pas de repère. Tu atterris dans un pays, dans un domaine où il n'y a personne pour t'orienter. Mais tu sais, tu le sens dans ton cœur que c'est ton domaine de prédilection. Je prie que Dieu te donne la sensibilité d'être connecté aux étoiles pour être orienté. Il y a des femmes, des hommes qui ont échoué les mariages parce que dans leur famille, ils n'ont jamais eu un exemple. Ils n'ont jamais eu quelqu'un stable dans un mariage. Frère, est-ce qu'il y a certaines personnes, vous savez, dans le pastoral, on rencontre des personnes, tu es là, tu dis, la personne fait des erreurs, non pas à cause d'elle, mais à cause des manques de repères. La personne n'a jamais été éduquée. On ne l'a jamais dit que c'est comme ça qu'on fait les choses. Écoutez, je vous fais une petite parenthèse. À toutes les femmes des églises et à toutes les filles des églises, qu'importe ce qu'on peut nous enseigner aujourd'hui, l'égalité entre hommes, moi je le vois dans les domaines de travail, de salaire et tout, mais l'égalité naturelle entre hommes et femmes n'existera pas. Parce qu'un homme a besoin d'autre chose et une femme a besoin d'autre chose. Tu peux faire autant de cadeaux à un homme, mais si tu ne les respectes pas, il ne pourra pas t'aimer. Parce que l'homme se nourrit du respect. Et la femme, ce n'est pas le respect dont elle a besoin d'elle, c'est l'attention. Si tu te mets à respecter une femme, elle te prendra pour un lâche. Le respect de la femme, c'est l'attention qu'on doit l'accorder. Quelqu'un m'entend? Si tu te mets toi, tu vois, tu commences, la femme parle, tu obéis. Elle parle dans sa tête, tu commences déjà à être quoi? Un jour, elle finira par te dire, toi, tu n'es pas un homme. Parce que la femme a besoin de l'énergie masculine. Un homme qui monte, qui enlève les épaules. Tu peux même enlever les ampoules là. Pour les femmes, c'est waouh. N'est-ce pas? Allez couper l'herbe du jardin. La femme aime ses petites attentions. Mais l'homme, l'homme n'a pas besoin de cadeaux. Oh, je t'amène chez Zara. L'homme n'a pas besoin de ça. Il a besoin du respect. Dites-moi même. Mais vous verrez des hommes qui respectent tellement la femme au point que même la femme commence à dire, comment tu es un homme? Je suis un homme. Je te respecte. Quand tu parles, c'est les métiers, non? C'est le respect, n'est-ce pas? Quand tu me dis ne sors pas, tu vois. La femme n'a pas besoin de ça. Naturellement, elles sont faites comme ça. Ah, vous voyez comment vous me regardez ça, que vous n'avez peut-être jamais entendu ça. Il y a certaines personnes qui échouent parce qu'ils n'ont jamais été orientés. Vous avez fini votre CNSS. Comment est-ce que vous allez vous orienter dans votre future vie? Moi, j'ai encore des gens qui disent, oui, j'ai déjà eu mon diplôme, c'est fini là. Mais tu le regardes, toi, tu as un potentiel de directeur d'entreprise. Tu as le potentiel de celui qui commence des choses. Et il arrête au CSS pour commencer avec le TikTok. Ça ne réussit pas. Tout le monde demandez-moi. Je suis fatigué de faire des vidéos. Fatigué. Des fois, on te dit, non, il faut mettre la lumière. Tu mets la lumière, maman. Mais tu regardes comme ça, tu dis 300 vues. Tu dis, Seigneur. Soutiens mon cœur. Mais je vois, moi. Oui, Kenzo. La petite, là, fait des vidéos. Ma fille, en plus, elle fait des vidéos, je vois comme ça. Papa. 10 000 likes.
Celui-là, il s'en sort avec. Mon frère, s'imagine ta fille te bat dans un domaine. Comment ça fait? Elle n'a même pas encore 10 ans. Tout le monde ne finira pas tiktokeuse. Tout le monde ne finira pas tiktoker. Il y a des gens qui doivent être orientés dans un autre domaine. Dites-moi amen. Alors je lève ma main et je prie ce matin que le Seigneur te donne l'orientation de ta vie au nom de Jésus. Comme les étoiles, tu sauras où aller. Tu ne vas pas apparaître n'importe où, mais tu apparaîtras dans ton domaine. Tu vas travailler dans ton domaine. Les jours où tu essaieras de te perdre, il y aura quelqu'un qui te dit non, ça ce n'est pas pour toi. Toi, on ne te connaît pas dans ce genre de choses. Écoutez des fois les hommes quand on te dit non, ça ne te ressemble pas. Il faut écouter. Non, c'est ma vie. J'ai la vie. Comme j'en ai envie, tu finiras aussi enterré comme tu l'as fait. Comme tu le veux. Ta vie n'est pas seulement ta vie, mais ta vie est une bénédiction aussi pour les autres. Parents, n'ayez pas honte de dire à vos enfants, moi je ne veux pas cette histoire où c'est les enfants de l'Europe. Et non, tu n'es pas un enfant de l'Europe, tu es sorti de moi parce que c'est Dieu qui t'a mis en moi. Et puisque je suis le pasteur de l'église, jeune, si je te vois que tu ne fais pas les choses qui correspondent à ta vie, je te dirai au moins que tu es une personne qui t'a dit. Alléluia. Dites-moi amen. Je vais aller très vite pour finir. Vous savez, moi je suis arrivé ici en Europe avec un diplôme. Mais j'ai atterri dans un milieu où tout le monde me disait, tu vois le diplôme de Kinshasa là, il faut oublier ça seulement, il faut oublier. Mon frère, tout ce que j'ai fait en Afrique là, c'est ce que j'ai fait ici. Il n'y a pas de saut métier. Tout métier procure de l'abondance. Mais il y a des métiers qui ne te correspondent pas. Tu entres vraiment comme ça, j'ai soulevé des choses, on appelle ça grenailleuse. J'ai travaillé à la grenailleuse. Maman, j'ai commencé en plus à cause des 22h, 6h. Je suis sorti de chez moi, j'ai dit je vais aller travailler. Ma femme était contente, en plus j'ai mis mon casque, j'ai mis ma combinaison, elle dit tu vois, ça c'est un homme courageux. Quand je suis arrivé, on m'a montré ce que je devais faire. J'ai commencé et puis j'ai regardé l'heure. Il n'y a que 20 minutes qui est passé. Je disais, Seigneur, soutiens-moi. Les heures passent, mais toi tu as l'impression que c'est les secondes. Quand tu regardes comme ça, je dis non, je vais un peu cacher ma montre. Peut-être que ça ne fonctionne plus bien. Mais tu as travaillé, tu as la sueur. Mais quand tu regardes comme ça, il est 23h30, je dis, Seigneur, où est-ce que je suis? Au matin, quand tu sors, tu as mal au dos, tu as mal aux épaules, tu as mal partout. C'est à ce moment-là que je me suis dit, si comme j'ai un diplôme, je dois aller chercher. Alléluia. Certaines étoiles, je vais vous donner un secret. Comment est-ce que ça se manifeste? L'essence de l'orientation de Dieu. Des fois, Dieu rend des choses difficiles. Ça réussit pour tout le monde, mais pour toi, ça ne réussit pas. C'est le temps où de se remettre aussi en question. Pourquoi ça ne réussit pas pour moi? Est-ce que je suis à l'endroit où Dieu m'attendait? Il y a, je vous encore une petite parenthèse, Michel, il y a même des mariages comme ça, on vient vous dire, on dit, pasteur, il faut nous bénir. Tu dis, comment vous deux là, vous êtes mis ensemble? Vos comportements ne peuvent pas matcher. Écoutez, n'épouse pas, jeune sœur, n'épouse pas un homme, jeune homme, n'épouse pas une femme avec qui vous ne pouvez pas rigoler pendant 30 minutes. Pour rien. Vous faites des blagues pour rien. Tu ne peux pas être charismatique devant ton homme tout le temps. Non. Tu ne peux pas être charismatique devant ta femme tout le temps. Non. Si vous n'êtes pas amis, ne vous mariez pas. Voilà, je suis en train d'orienter. Parce que les garçons que tu trouves beaux, ça je le dis tout le temps, les garçons que tu trouves beaux là, ils ronflent des fois, tu ne sais pas. Tu vas voir sa beauté là, mais il s'est mis à ronfler, tu dis ça c'est un moteur. Il faut que vous soyez au niveau de rigoler ensemble. Au niveau d'avoir on appelle ça la compatibilité. La femme que tu vois bien avec perruque, quand elle va lever perruque là, mais vous devez apprendre d'abord à rester ensemble. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, ne vous mariez pas. Ne nous donnez pas la charge de commencer à prier, Seigneur, que les esprits de divorce, il n'y en a pas de foi, c'est l'incompatibilité. Je prie que Dieu te donne un conseiller de vie au nom de Jésus.
j'ai pris que tu n'entres pas dans un domaine avec une orientation au nom de Jésus. Puisque je vais aller finir vite fait, je prends un deuxième point. La vision, je disais, ne suffit pas. Il faut aussi être orienté. Mais quand on t'oriente, la troisième des choses qu'il faut faire, que les étoiles nous montrent, c'est le mouvement. Les étoiles nous enseignent la loi du mouvement. Frère, tu sais ce que tu dois être. Papa, tu as la vision. Tu as les orientations qu'il faut. Mais as-tu la force de bouger pour aller atteindre ta destinée? Tu as vu. Tu as entendu. Le troisième point, c'est bouger. Des milliers de personnes ont certainement aperçu l'étoile. L'étoile qui était apparue au jour de la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement le mage qui l'avait vu. Plusieurs personnes l'ont vu. Mais seuls les mages avaient décidé de quitter leur confort et de suivre l'étoile. Ils ont abandonné leur sécurité. Pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? Parce que tu aimes trop ta zone de confort. C'est là où tout est bien pour toi. Là où on te parle bien. Là où on te traite bien. Frère, sœur, si tu ne sais pas sortir de ta zone de confort, qu'importe la vision que tu as, qu'importe ton intelligence, tu n'arriveras à rien. Et si tu veux un conseil pour te faciliter la vie, arrête même les prières. Parce qu'une prière sans action ne sert à rien du tout. Nous sommes aujourd'hui, nous pasteurs, traités d'escrocs, des menteurs. Pourquoi? Parce que nous apprenons aux fidèles et nous prêchons à certains fidèles qui ne veulent pas faire un mouvement. Là où il n'y a pas d'action, la foi est morte. Une foi sans œuvre n'évolue pas. Oui, frère. La foi n'est pas seulement une capacité à voir. La foi est aussi une force qui fait marcher. Si tu crois, tu dois le faire. Car plusieurs fois, la majorité des temps même où Jésus allait voir les gens pour dire ta foi t'a sauvé. Après, il est recommandé toujours de faire et de poser une action. Il dit à l'aveugle, vois. Mais l'aveugle dit, je ne vois pas bien. Il dit quoi? Va te laver les yeux à Siloé. Comment est-ce qu'on peut demander à une personne qui ne voit pas encore clair d'aller se laver? Alléluia. Parce que Dieu n'attendra pas seulement que tu lui dises que je sais, mais Dieu attendra que tu lui dises que je peux bouger. Il y a des hommes que tu ne verras pas là où tu dors, là où tu restes. Il y a des opportunités qui ne viendront jamais à toi. Tu dois bouger. Vous savez, quand je finis à la Guyanaise, je suis retourné à l'université. C'était difficile de quitter Namur pour aller à Liège. C'était compliqué. Mais pendant les examens, un jour, un ami, comme par magie, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est fait? Il m'a dit, tu peux venir préparer les examens chez moi? Comme on commence l'examen à 8 heures, comme ça tu vas rester au moins près de l'université. C'est de là qu'est partie toutes les opportunités que j'ai trouvées. Toutes les opportunités de vie ont commencé parce que quelqu'un m'a vu comment est-ce que je faisais Nami au Liège. Il a dit, viens passer une semaine chez moi. Après de là, j'ai fait connaissance avec une maison médicale. Quand je finis directement, c'était là. Et le jour où j'ai laissé mon premier travail, Michel, je suis dit non, c'est compliqué. Mais comme par affinité, les emplois, je les trouve toujours dans le même secteur. Parce que j'avais décidé de quitter le confort de ma maison. S'il y a une chose, en tout cas ça je peux le dire, c'est une chose, une des qualités que j'aime, c'est ma femme. C'est comment est-ce qu'elle arrange la maison. Je lui dis même certaines fois, attention, notre maison peut voler. Parce que tu sors de la maison juste, et un jour tu reviens là. Mais la table était là, elle est passée, elle a déplacé la vie là. Donc la maison prend toutes les formes. Tous les jours, ça te donne un confort. Elle m'a acheté une PlayStation. Tu vois. Imaginez, toi, je suis en train de dire, je vais étudier. Elle t'achète une PlayStation. 5 en plus avec FIFA. Elle m'a mis dans une position de confort. Et quand j'ai dit, maman, tu es en train de tuer une destinée. Mais quand je commençais à jouer à Play, c'est la première personne qui dit, non, toi tu joues trop. J'ai dit, mais qui a acheté ça? Il y a des personnes qui vont te mettre à l'aise. Mais ce n'est pas parce qu'ils te mettent à l'aise qu'ils t'aident.
Peut-être qu'ils sont en train de t'aider pour le présent. Mais pour ton futur, tu dois pouvoir toi-même identifier ce qu'il y a à faire, les actions à poser. Comment calme-toi seulement, ça va passer. Il y a des choses qui ne doivent pas passer. Des difficultés qui vont rester. Aussi longtemps tu ne bouges pas, les difficultés vont être là. Je parlais à une dame, je pense, ici à l'église. Je vais encore entre ça, j'ai dit, pendant que je parle avec toi, Dieu me dit, tu as plus d'opportunités en France qu'en Belgique. Il dit, ah. Elle regarde, j'ai déjà des gens ici. Mais ça fait des années qu'elle a Traîné en Belgique sans opportunité. Elle a bougé en France. Le Seigneur a ouvert des portes. Elle est ministre de Dieu, elle a commencé à faire des conférences. Elle a commencé à être invitée dans les églises. Elle tient des nuits de prière. J'ai dit, voilà. Et j'ai entendu encore, non, je vais retourner en Belgique. Oui, les gens, tu regardes, tu as l'impression que c'est une personne maudite. Là où tu vois les opportunités, c'est là où on s'accroche. Quelqu'un me dit Amen. Tu vas voir où finir une parenthèse avant de finir. Il y a certaines personnes, même ici, elles s'énervent contre toi. Toi-même, tu regardes les opportunités qui sont. Tu dis non, ici, je ne quitte pas. Ne sois pas ce genre de personne qui dit non, moi, quand tu me parles mal, je pars. Non, il y a des personnes, même si tu parles mal, je dis non, il faut me respecter, mais tu restes quand même. Parce que toutes les personnes dans votre vie viennent pour une mission. Ce n'est pas parce que vous traversez un moment de difficulté que tu vas pouvoir dire non, moi ça ne me convient pas. Tout dans la vie ne va pas te convenir. Il y a des choses, des relations qui vont être dures. Des personnes que tu vas appeler qui ne vont pas te prendre. Mais il faut continuer à insister. Les opportunités, c'est quand la préparation et la chance se rencontrent. Quelqu'un me dit, m'entends? Certaines personnes sont passées à côté des opportunités de leur vie parce qu'ils aimaient trop le confort. Vous savez, une personne m'a dit, quand il faut chercher l'argent, on n'est pas les charismes. On n'est pas beau quand il faut chercher l'argent. On n'est pas beau. Quand tu es un homme, mais tu es tellement propre, des fois on se dit, ah, comment tu vas vraiment réussir? Même Messi, il transpire des fois. Et j'ai regardé le football avec, je ne sais pas si c'était moi ou Célia. Vous savez que les footballeurs, des fois, ils crachent sur le terrain. Vous connaissez ça? Mais où ils crachent, là, c'est où ils sont en train de jouer. Toi, tu vois seulement les millions, mais toi, seulement si une petite goutte tombe sur toi, tu vas te frotter comme si arracher la peau. Mais c'est toi qui viens devenir footballeur. Dites avec moi le mouvement. Dites-lui encore bien le mouvement. Tu es en train de devenir quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas regarder les personnes qui peuvent t'ouvrir les portes. Appelle-le. Même un bonjour écrit. Oh non, lui, quand je l'appelle, il ne répond pas. Il a vu mes SMS, il m'a donné des vues. Il y a des personnes où il faut insister. Apprends à insister. Je le répète. Apprends à... Même si tu as écrit un CV, on t'a répondu qu'on ne cherche. Dis même non. Ok, si vous ne cherchez pas aujourd'hui, vous chercherez peut-être demain. Gardez au moins mon CV. Des fois, appelle. Prends même des numéros de RH. Appelle. Apprends à sortir de ta zone de confort. La nature nous apprend que les étoiles, des fois, bougent. Merci, papa. Des fois, tu le vois comme si l'étoile était là. Il a fait un mouvement, et puis il apparaît de l'autre côté. C'est comme cela la vie. Les étoiles nous apprennent que la loi du mouvement est la loi, même la plus importante de la vie. Tu es peut-être aujourd'hui en Belgique. Tu es en train de prophétiser. Tu es peut-être ici en Belgique. Mais demain, le Seigneur t'ouvrira des portes suivant en Hollande. Il y a certaines personnes qui vont retourner en Afrique. Dis-moi Amen, je progresse encore. Le prophète Joe Grass, on m'a même dit hier que le jour où il faisait, c'est un grand prophète de chez nous, un homme qui a beaucoup de business aujourd'hui, mais il faisait les démarches pour venir en Europe. Mais on dit le jour, une femme comme ça dit, papa, donne-moi ton passeport, je vais aller faire des démarches pour te mettre le visa. Il voulait, je ne sais pas, venir en France ou en Belgique. Mais la dame a pris le visa, elle est partie pour aller faire des démarches et elle est morte. Le prophète de Dieu était à l'église, on me dit, il pleurait, mais il pleurait pas seulement la mort de la dame. Il se disait aussi, Seigneur, mon passeport. Mais aujourd'hui, c'est un grand homme avec des entreprises partout. S'il avait seulement voyagé pour venir en Europe. Frère,
il avait fini dans les églises avec nous, comme nous autres ici. Mais aujourd'hui, il fait des conférences avec 10 000, 20 000 personnes. Il prie pour des présidents de la République. Il va partout dans le monde où il est respecté. Quelquefois, écoutez, quelquefois le Seigneur va vous orienter. Et trop souvent, l'enveloppe dans laquelle il y a la bénédiction de Dieu ne correspond pas toujours à l'enveloppe esthétique que nous attendons. Je peux le dire autrement. Des fois, les opportunités que tu attends ne viendront pas dans l'enveloppe esthétique que toi tu aimerais voir. Des fois, la personne qui va te bénir, qui va t'ouvrir des portes, ne sera pas la personne avec les designs que toi tu veux avoir. Ça ne sera pas un iPhone 17 Pro Max, ça sera un iPhone 12. Pire encore 7. Je vis une femme qui a publié les pasteurs Atoms. Vous connaissez le pasteur Atoms peut-être? Il a dit, je ne savais pas que le pasteur Atoms peut aussi avoir les lèvres roses. Parce qu'aujourd'hui, là, l'argent. Quand ils ont commencé avec Maman Nadège, tu regardes les deux personnes, tu dis Seigneur, pourvu qu'il ne souffle pas un grand vent. Comme si un grand vent allait les emporter. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis, oh, la vie, la réussite peut changer aussi les gens. Je vais conseiller une personne, des fois, reste aussi avec ton nom. Reste aussi avec ta femme. Prie que Dieu te donne l'argent pour l'entretenir. Entretiens la personne avec qui tu es. Entretien. Antoine. Entretiens les relations. Amen. Vous ne pouvez pas dire Amen, je finis. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons mettre debout, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions élever nos voix vers le ciel. Chacun de nous va prier. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Le premier sujet, nous allons prier sur la vision. Vous dites Seigneur, je prie que ma vision soit éclairée. Que je puisse voir ce que tu as destiné pour moi. Que je ne voie pas sous l'influence de ce que les gens disent autour de moi. Je vais voir ma destinée, voir ce que tu as prévu pour moi, voir ce que tu as prévu pour ma famille, voir ce que tu as prévu pour mon entreprise, pour mon couple. Ouvre mes yeux, éclaire-moi. Nous allons prier pour être éclairés. Prions au nom de Jésus. sans référence. Un bon matin devient intelligence. Nami commence à prier, dit Seigneur, éclaire ma vie, éclaire ma vision, éclaire-moi Seigneur, éclaire-moi, 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 éclaire-moi. Nous sommes en train de battre le main pour le deuxième sujet. Nous sommes en train de prier pour dire Seigneur, oriente-moi. Donne-moi les orientations qu'il me faut. Donne-moi les personnes qui vont m'orienter. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Et je veux avoir les bonnes orientations. Je veux avoir les bonnes orientations. Placez-les sur votre cœur. Les gens de ce monde et la science a prouvé que notre cœur, c'est aussi une source énergétique de tout notre corps. Alors j'aimerais que vous puissiez prier. Frères, sœurs, vous avez des fois peut-être entendu les gens dire, quand vous faites quelque chose, mettez-y tout votre cœur. Alors aujourd'hui, prie pour ton cœur. Dis tout esprit qui ne m'encourage pas. Tout esprit qui m'enlève la force de continuer, d'abandonner vite, de désespérer. Je prie que cela sorte de moi au nom de Jésus. Je prie d'avoir la force de continuer même quand c'est difficile.
la force d'avancer, même quand les personnes m'abandonnent. Prie avec moi au nom de Jésus. Nami Kabie. Je mets dans tout en toi. J'aimerais maintenant que je te fasse une promesse. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et ce matin, je me fais le vœu d'exploiter mon potentiel. Je ne mourrai pas sans avoir exploité mon potentiel. Même quand c'est dur, je me promets de ne pas abandonner. Même quand c'est difficile, je me promets de ne pas me désorienter. Je ne vivrai pas sous l'influence des autres. Mais je serai motivé par ma vision. Je serai motivé par ma vision. Je me promets aujourd'hui que j'arriverai au bout de toutes mes promesses. Je servirai ma destinée. Je me rendrai disponible pour moi-même. Rien ne pourra me décourager. Rien ne me fera tomber. Aucune parole des hommes ne m'enlèvera mon courage. Aucune parole des hommes ne fera que je me déconsidère. Aucune humiliation des hommes ne m'enlèvera ma détermination. Je suis déterminé aujourd'hui. Tu peux remplacer par le nom. Remplace mon nom par ton nom. Tu dis moi Kenny Pama. J'aimerais que tu dises ton nom haut. Fort, mais. Dis-le-moi, Kenny Pam, je me fais le vœu d'accomplir ma destinée. Moi, Kenny Pam, je me donne la possibilité de réussir ma vie au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, Sharabasupere Baba Shaka. C'est une promesse que Dieu est en train de te donner. C'est une promesse que Dieu est en train de te donner. Tu as une seule option. Tu réussiras et tu réussiras. Tout ce que tu toucheras réussira. Tout ce que tu feras réussira. Tu n'as qu'une seule option dans cette vie. Tu dois réussir. Non seulement pour toi et ta famille aussi. Tu réussiras pour rendre honneur à tes parents. Tu réussiras parce que tu es une étoile. Tu es une étoile. Dans ta famille, on regardera une personne, ça sera toi. Si dans ta famille, on regardera une référence, ça sera toi. Qui sera une référence dans ta famille? C'est toi qu'on verra. Quand il y a un problème, c'est toi qu'on cherchera. Quand il y a un dossier, c'est toi qu'on verra. Oh my God, oh my God. Sharababa shetere brede baraba setere baraba shaka. Lisombre de veli abasupeli yamandoka. Lesupalabaya. Grâce à toi, que la situation de ta famille change. Grâce à toi, que les choses compliquées de ta famille changent. Tu es la solution de la famille. Là où les autres vont se débattre pour chercher une solution. Mais quand toi tu arrives, tu donneras la solution. Tu donneras la solution qu'il faut. Parce que tu es une étoile. Les gens de ton quartier vont dire nous voulons avoir un enfant comme telle personne. Les gens de ta famille, tes cousins, tes cousines diront que je vais ressembler à mon oncle. Je vais ressembler à telle personne. Parce que tu es une étoile. Parce que tu es une étoile. Parce que tu es une étoile. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et cette parole s'attache à ta vie. Acclame très fort, acclame très fort. Yes. Alléluia. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu, le prophète Kenny Pama,
pour cette parole que Dieu lui a donnée pour nous communiquer ce matin. Et je suis vraiment très convaincu que cette parole a parlé à une personne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par la parole? Alors nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous arrivons à un autre temps, un bon temps aussi. C'est le temps de donner les offrandes. Nous allons donner les offrandes à Dieu, ces offrandes qui nous aident à payer cette place. Cette place ne nous appartient pas. Donc à chaque fois, nous payons, nous sommes encore des locataires, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera notre place à nous bientôt et nous aurons notre propre maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as la foi comme moi? Amen. Tu as la foi? Amen, amen, amen. Amen. Nous allons... Nous pouvons nous lever, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut un peu bouger? Nous sommes vivants, non? Yes. Nous sommes vivants. Est-ce que nous pouvons un peu bouger? Nous arrivons à la fin du culte. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, loué, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Je vais donner le micro au frère Gérard de prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, tu sais pourquoi tu as fait cette journée. Bénis la personne qui a contribué pour ton œuvre. Bénis la personne qui a manqué, mais elle a fait la famille. Que cette contribution puisse faire de bon au travers de notre œuvre. Dans mon nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Ça nous faut acclamer, on appelle Papa Michel pour les communiquer et clôturer aussi. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi, quand le prophète nous prêchait, je me dis, mais ça, vous savez, il y a des moments où on paye des centaines d'euros pour suivre les séminaires, comment devenir riche, des séminaires d'entrepreneuriat, des séminaires de motivation. Mais Dieu a fait grâce qu'on a quand même des personnes que Dieu inspire pour nous donner ces séminaires avec la vision chrétienne. C'est dans l'église, on ne vient pas seulement pour prier, mais on apprend. Et Dieu utilise des hommes vraiment pour pouvoir nous orienter. Et que le Dieu bénisse vraiment son serviteur. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et nous voulons continuer notre culte jusqu'à la fin en disant que nous avons reçu des personnes qui nous visitent pour la première fois. Quelqu'un ici nous visite pour la première fois, soulevez la main. Je vois des nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous recevons au nom de Jésus. Vous êtes le bienvenu dans cette église. Nous nous appelons Église chrétienne Métanoïa. Métanoïa, c'est une parole biblique qui signifie qu'amener le cœur des enfants à la connaissance de Dieu. Donc ici, nous enseignons
la connaissance de Dieu. Nous enseignons que Jésus-Christ est l'unique Seigneur et Sauveur. Nous n'enseignons pas de suivre le prophète, de suivre le pasteur, mais nous montrons Jésus qui est le véritable étoile brillante du matin. Alors, si vous avez des églises où vous priez, quand vous retournez, saluez-les de notre part. Dites que je suis allé à l'église Métanoïa, on vous a salué. Si vous n'avez pas d'église, alors cette église peut être aussi votre endroit où vous pouvez venir vous joindre à nous pour communier ensemble. Vous n'allez pas être déçus